Hello, hello! Je suis très heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle guidance pour voir quel message j'ai à vous transmettre dans le domaine sentimental. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à profiter jusqu'au 31 août de la promotion que je fais sur les packs au cœur de soi. Donc vous retrouverez les informations sur ma chaîne dans l'onglet communauté, ou sinon vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai toutes les infos. Allez, aujourd'hui on va commencer avec l'oracle des messages de l'amour. Allez, quel message pour vous aujourd'hui? Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail que vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo. Retrouvez-moi également sur Instagram et merci à vous tous et toutes qui faites vivre cette chaîne. Allez, quel message pour aujourd'hui? On vous parle d'un élan amoureux. On vous parle d'énergie, d'intensité. Ressens-tu dans ton ventre cette énergie qui te pousse vers l'autre, cette sensation qui te donne envie de toujours être en contact avec lui? C'est une pulsion très forte que tu as du mal à gérer et à contrôler. Vis cette intensité tout en respectant l'espace intime et précieux de l'autre. Ton élan d'amour peut lui faire peur et l'intimider. Donc là, on vous dit attention peut-être à la dépendance affective. Je vous montre le dos de la carte. Après, c'est peut-être cette personne justement qui vous étouffe, qui est trop peut-être possessif, qui vous court trop après. Vous adaptez suivant ce que vous vivez. Alors, allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on vous dit que cette personne va venir vous demander pardon, va venir vous demander une nouvelle chance. C'est quand même quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous, mais il a ou elle a donc à travailler la dépendance affective. Pardon. Alors c'est quelqu'un quand même qui est très généreux. Peut-être que c'est même quelqu'un qui vous gâte trop en fait. D'où cette sensation d'étouffement. Pour moi, cette personne s'en rend quand même compte, mais a du mal à gérer tout ça. C'est quelqu'un qui aurait tout le temps envie en fait de passer du temps avec vous. Alors, on vous parle de la carte du faux jumeau. Pour certains et certaines, vous croyez que vous êtes sur un parcours flamme jumelle parce qu'il y a des allers-retours, qu'il y a un éveil spirituel. Le parcours flamme jumelle est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un moment donné, si ça fait des années que votre vie n'a pas changé, que vous êtes toujours dans les mêmes situations, ce n'est pas un parcours de flamme jumelle. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas grave, c'est que votre âme avait à expérimenter cela. Mais en tout cas, on nous parle là de quelqu'un qui a une emprise sur vous. Il y a cette sensation vraiment d'étouffement. Trop, c'est trop. Après, c'est peut-être vous aussi qui êtes comme ça, vraiment vous adapter à votre situation.
Alors, on vous dit bien, ouais, on vous dit quand même que vous avez des sentiments pour cette personne, euh, mais que c'est trop. Il y a un moment, c'est trop. Et donc, il va falloir poser des limites. On vous parle là d'une personne qui a un problème d'estime de soi, qui a un problème d'amour de soi. Quelqu'un qui a du mal à avoir confiance en lui ou en elle. Euh, Quelqu'un qui a vraiment en fait, qui ne sait pas dire non. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Alors, on vous dit que peut-être en plus, dans cette histoire, vous êtes dans une triangulaire. Alors, pour certains et certaines, là, on vous dit que ce faux jumeau, cette personne que vous pensez être votre flamme jumelle, vous permet déjà d'enclencher une guérison, tout un travail sur vous-même afin de rencontrer la bonne personne. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Alors, on vous dit que cette personne porte des masques, porte beaucoup de masques. Moi, je pense vraiment qu'en fait, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est vraiment pour vous préparer là à cette autre rencontre. Vous-même, vous portez des masques également. Alors, on vous dit que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses là, dans les jours, dans les semaines à venir. Pour moi, vous allez reprendre votre liberté par rapport à cette personne qui peut éventuellement être une relation toxique. Je pense que c'est comme si vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Alors, des fois, on vit des relations karmiques, des relations toxiques pour nous permettre de conscientiser certaines choses, d'avancer dans notre cheminement personnel, parce qu'il y a vraiment ce besoin-là de liberté, de sortir d'une certaine superficialité, d'aller vers une relation beaucoup plus authentique, beaucoup plus saine, mais ça va déjà passer par une relation avec vous-même. Vous voyez, parce qu'on a la carte du chakra du cœur. On vous dit que vous pourriez également déménager. Peut-être que vous vivez avec cette personne, mais pour moi, là, il y a quelque chose qui s'arrête parce que vous êtes poussé à vous choisir et à incarner ce féminin sacré, à être cette femme telle une impératrice qui a confiance en elle, qui est alignée, qui reprend son pouvoir, qui va dans qui s'épanouit en fait dans sa mission de vie et j'ai envie de dire dans tous les domaines de sa vie. Ok. Allez, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux. Alors. Ouais, c'est comme si vous saviez là qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans la relation actuelle que vous vivez. Moi, j'ai l'impression que ça parle beaucoup plus pour vous, là. Vraiment, cette guidance, c'est pour vous. Alors, c'est ça. On vous parle
grâce à une compréhension nouvelle, grâce à une conscientisation, à un énorme déclic, vous allez faire des nouveaux projets d'avenir, mais déjà pour vous-même. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à la situation. Bon, on vous parle d'une autre rencontre. Mais déjà, le premier message que j'ai avec cette carte, c'est partir à la rencontre de vous-même. Ça va être ça, la plus belle rencontre de votre vie. Vous rencontrer. Aller vers votre âme véritable. Bien évidemment, ensuite, il y a cette rencontre qui va avoir beaucoup d'impact, qui va vraiment vous propulser encore plus haut et plus loin dans votre guérison, dans votre évolution. Alors, on vous invite à laisser du temps au temps. Alors, pour beaucoup, vous me dites oui, mais j'ai un certain âge. Oui, mais faut que ça aille plus vite. Tout ça, c'est votre ego. C'est le contrôle, ce besoin de contrôler, d'avoir tout de suite. Là, c'est votre enfant intérieur qui souffre. Donc, je vous invite à travailler là sur votre enfant intérieur, sur les blessures de votre enfance et de comprendre que pour créer de belles choses, pour guérir, pour s'expanser, il faut du temps. Mais il est nécessaire de lâcher cette notion de temps. Parfois, vous avez l'impression que vous stagnez, voire même que vous retournez en arrière. Élevez votre conscience. C'est que en fait, on est en train de vous inviter à faire ce retour à soi, de faire cette pause. Et ce travail de retour à soi, on ne peut le faire que lorsqu'on est face à soi-même, même si au début c'est désagréable, je vous l'accorde, mais c'est nécessaire. Allez, on va en prendre une dernière. Oui, cette relation toxique-là va vous ouvrir vers un nouveau départ, va vous permettre une ouverture d'âme, une ouverture de cœur, une ouverture de conscience. Il y a de grands changements là qui s'amorcent pour vous dans le domaine déjà personnel, spirituel, sentimental, mais également professionnel. Il n'y a pas d'erreur dans tout ce que l'on vit. C'est que notre âme l'a choisi. Donc, faites confiance au processus et soyez vraiment dans l'ouverture, dans l'accueil de ce qui se présente à vous, dans l'accueil de l'impermanence de la vie. Il y aura toujours des hauts et des bas. C'est la vie. Donc, je vous invite à l'acceptation, à accueillir du mieux que vous pouvez et surtout à être dans la compassion, la bienveillance et l'indulgence vis-à-vis de vous-même. Allez, on va terminer. Allez, j'ai envie de terminer par... Alors, faut pas que mes petites boîtes tombent. Allez, par le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, je voulais faire un clin d'œil aussi aux personnes qui viennent dans le sud, en Provence, et qui viennent me voir dans ma roulotte. Voilà, c'est toujours un immense plaisir de vous accueillir. Donc, si vous passez en Provence, près d'Arles, près des Baux-de-Provence, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, voilà, et à venir me rencontrer. Allez. Donc, par contre, en été, je ne consulte dans la roulotte que le matin parce qu'il fait extrêmement chaud. C'est pour ça que je ferai là, je vais commencer les guidances dans mon bureau, dans mon autre bureau chez moi. Parce que c'est intenable, même si j'ai la clim, mais en fait, elle fait trop de bruit.
Bon, on vous invite à l'audace, à être audacieux, à vous écouter, à oser, à vibrer, à grandir, à vous expanser. Tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur et surtout, écoutez-vous. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!